prestidigitation et partie entière, soit K un entier naturel différent de 0 et un entier relatif, résoudre l'équation suivante pour, je suppose, x réel. Donc soit x réel, un réel donné, je vais noter S, l'ensemble de solutions. Donc S, c'est mon ensemble de solutions de l'équation. Bon, là j'ai affaire à de la partie entière, donc je vais passer par une équivalence. Donc résoudre cette équation revient à résoudre l'équation K de x compris entre n censé être sa partie entière, et du coup n plus 1. Et cela m'amène à, en divisant par k tranquillement, parce que k est différent de 0, à n sur k, n plus 1 sur k. Donc ainsi, on peut noter S égale à l'intervalle pour k et n qu'on a déjà donné, l'intervalle n sur k, n plus 1 sur k. Soit P et X des nombres réels, établir l'équivalence. Donc l'échauffement il est passé, on passe aux choses sérieuses, on a une démonstration. On va faire le sens direct plus le sens réciproque. Supposons donc que X plus P, donc si la partie entière de X plus P est égale à la partie entière de X plus P, donc P serait égal à la partie entière de X plus P moins la partie entière de X. Il serait donc la différence de deux entiers, et donc comme différence de deux entiers, P appartiendra à Z. Passons maintenant au sens réciproque. Supposons P un entier relatif. Je vais mettre sur le côté quand même ce que je sais sur X, sur la X. Donc X, il est compris entre sa partie entière et sa partie entière plus 1. Donc, moi ce qui m'intéresse, c'est cette partie entière de X plus P. Donc je vais rajouter P des deux côtés. Donc je le mets ici. Donc, j'aurai la partie entière de X plus P inférieur ou égal à X plus P qui est strictement inférieur à la partie entière de X plus P plus 1. Et on remarquera à l'œil nu que là, j'ai affaire à un entier que je noterai alpha. Et là, j'ai son successeur, c'est-à-dire alpha plus 1. Donc, par définition, je viens d'exhiber la partie entière de x plus p. Donc, la partie entière de x plus p est égale à la partie entière de x plus p, et ça vient clore la démonstration. Passons maintenant à la question 3. Montrer que pour tout entier naturel non nul et tout réel x, on a l'égalité suivante. On a une partie entière de x. Donc, pour alléger l'écriture, je vais poser P, parce qu'on l'a depuis tout à l'heure, P égale à la partie entière de x. Et la prestidigitation vient de là, c'est qu'en fait, comment on va avoir l'idée? L'idée, elle vient de ce n. À un moment, il y a du nx, mais il faut diviser par n. Comment je vais être amené à diviser par n? Je vais d'abord exploiter ce que je viens d'écrire là. En posant P égale à partie entière de x, j'ai donc que x est compris entre P et P plus 1. Et là, je vais zoomer sur cet intervalle. Donc là, vous prenez votre P, compris, et vous allez jusqu'à P plus 1. Il y a une espèce de découpage par n. Donc on va découper l'intervalle dans lequel évolue notre x en n parts. Ça va nous donner, voilà, grossièrement, P plus 1 sur n, P plus 2 sur n, et la cohérence veut que le P plus 1 correspond bien à P plus n sur n. Ainsi, si c'est le cas, notre x, il est quelque part soit entre P
plus 1 sur n et p plus 2 sur n, ou bien entre, je ne sais pas moi, p plus, sous-entendu que n est supérieur à 5, hein. 5 sur n et p plus 6 sur n, etc. Donc il est quelque part. Donc ainsi, il existera un unique entier appartenant à l'intervalle. Donc il peut être là aussi, hein. Ici, c'est p plus 0 sur n qui appartient à l'intervalle 0 et ça peut aller jusqu'à... Il peut appartenir à cet intervalle-là, c'est-à-dire p plus n-1 sur n, donc à cet intervalle-là jusqu'à n-1 du coup, tel que... Il existe, il est unique, hein, ce cas. Tel que, en effectuant ce découpage-là, tel que mon x, il est compris entre p plus donc k sur n et p plus k plus 1 sur n. Donc là, j'ai réussi à faire un zoom sur l'encadrement de mon x. Et pourquoi j'ai fait ce zoom-là, justement? Bah, tout simplement, ça me permet d'écrire en faisant apparaître mon n ici, en multipliant par n partout. On a alors n fois p plus k inférieur ou égal à nx, qui est strictement inférieur à np plus k plus 1. Donc attention à cette quantité-là. Un entier, un produit d'entier, un entier, un produit d'entier. Donc, déjà là, on vient de montrer que np plus k, c'est tout simplement la partie entière de nx. Et je divise par n parce que le but, c'est vraiment d'arriver à montrer. Là, je divise par n, du coup, j'aurai donc np plus k divisé par n est égal à la partie entière de nx sur n, qui est égal, donc p plus k sur n est égal à la partie entière de nx sur n. Et la beauté de la chose est telle que mon cas en question, rappelez-vous de mon cas, il appartient à cet intervalle-là, 0, n-1. Donc il est tout le temps inférieur à n. Qu'est-ce que je peux conclure de ça? Donc là, j'ai p plus k sur n est égal à la partie entière de nx, donc je réécris, hein, pour essayer de suivre le fil, sur n. Or, k étant toujours inférieur, donc k est positif, hein, bien entendu, étant toujours inférieur ou égal à n-1, donc la quantité donc pour tout k appartenant, c'est un peu tautologique, hein, à 0, n-1, des entiers, on a k n strictement inférieur à 1. On est d'accord? Et bien sûr, c'est positif, hein. Donc, on aura la partie entière de nx sur n, la partie entière de nx sur n,
est tout simplement égal, parce que à P, à la partie entière de P plus K sur N, donc puisqu'il y a cette égalité-là. Sauf que justement, puisque cette quantité-là est tout le temps inférieure à 1, donc vous avez bien que tout ça, c'est la partie entière, c'est tout simplement égal à P, qui était un entier, hein, n'oubliez pas. Là, vous aviez un entier plus une quantité inférieure à 1, donc c'est égal à P. Et P, on avait posé que c'était la partie entière de X.